environ 300 ministres et délégués des pays du G20 qui se sont donné rendez-vous dans la ville de Jaipur depuis hier. Le ministre du Commerce indien a insisté sur les échanges multilatéraux et la numérisation de l'économie pour la croissance. Concrètement, sur la table, ce dont on va beaucoup discuter, ce sont des accords de libre-échange que de nombreux pays souhaitent conclure avec l'Inde, qui est désormais la première population mondiale. C'est un immense marché, mais qui reste cependant protectionniste et complexe dans bien des secteurs. Le Royaume-Uni négocie par exemple avec l'Inde depuis un an un accord de suppression de barrières tarifaires. Il espère des avancées aujourd'hui. Il y a aussi le Canada, l'Australie, l'Union européenne ou les pays du Golfe qui veulent faire progresser leurs entreprises. Également à l'ordre du jour, même si l'Inde a expliqué qu'il était inutile de chercher un consensus sur l'Ukraine, eh bien la guerre. La France condamne l'agression russe et ses conséquences sur le commerce mondial, a rappelé Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur français. En tout cas, c'est un moment diplomatique important pour l'Inde qui montre sa capacité à dialoguer à la fois avec les BRICS, puis tout de suite après avec le G20. Il y a eu une réunion autour des questions énergétiques en juillet. Ce rendez-vous, hier et aujourd'hui, il sert aussi à préparer, vous l'avez dit, le 18e sommet du G20, le 9 septembre, dans la capitale New Delhi. Ce sera le point d'orgue de la présidence indienne.